Bon, aujourd'hui nouvelle vidéo à Deauville. On commence avec la petite Ferrari 456 que j'ai vue dans le bus comme ça, direct. Et puis il y avait un Urus, place de Morny, mais je l'ai pas pris en photo, hein, voilà. Et on commence donc avec ce Ram T-Rex. C'est pas mal, c'est plutôt rare ici les Ram T-Rex, donc quand c'est 2 compresseurs, c'est immense. Et là il y a une petite Targa 4 GTS 991 phase 2, pas mal. Bon là on a une belle dinguerie, hein. 996 Turbo S Cab. Elle vient du Luxembourg. Bon, il y a des barrières, je sais pas pourquoi, mais c'est une belle dinguerie ça. Je crois qu'il y en a quelque chose comme 300 dans le monde. Bon voilà, l'Urus c'est toujours place de Morny, donc je le filme vite fait, hein. Avec des gros étriers toujours. C'est assez impressionnant ça. Donc là on a quelque chose de très beau. Une M2 G87, mais la couleur est incroyable. Elle est en boîte auto. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo j'avais dit que ma couleur préférée sur la M2 c'était noir, du coup bah là je pense que maintenant c'est celle-là, hein. Un bleu mat comme ça avec des étriers rouges, j'aime beaucoup les jantes. Je trouve que vraiment cette couleur là elle lui va mais trop bien quoi. Je prends un peu de recul. Je trouve vraiment qu'elle est trop belle là comme ça. Là on a cette A110 avec une très jolie livrée, ça doit être une édition spéciale. Mais je connais pas très bien les éditions spéciales chez Alpine parce que je crois qu'il y en a beaucoup. Si j'arrive à la retrouver, je la mets à l'écran, mais en tout cas, je la trouve très jolie. Ah ouais, et d'ailleurs, petite nouveauté là. Voilà. Ceci est un filtre polarisant. Ça fait un moment que je dis je vais m'en acheter un, Ça y est, je me le suis acheté. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais l'utiliser alors surtout pour faire des photos. Mais des fois je vais l'utiliser aussi pour filmer les voitures. Parce que moi je filme souvent les intérieurs, les specs et tout. Il y a des reflets donc ça devrait pas mal aider. On verra ce que ça donne. Donc là on a quelque chose de très sympa. Lotus Evora GT 410. C'est pas commun du tout ça. Donc là vous voyez j'ai mis le polarisant. Hein, donc il n'y a plus trop de reflets. C'est vraiment très cool. Je peux le régler. Ouais ça me paraît pas mal là. Du coup là on peut la voir. Donc elle est jaune. Elle est un petit peu mangée ici. Avec des jantes noires, des étriers rouges. L'intérieur, est-ce qu'on voit bien du coup? Il y a du mieux, mais il y a toujours des reflets. Bon, c'est pas trop possible de tout enlever non plus, hein. On voit quand même boîte manuelle. L'intérieur, ça m'a l'air Alcantara. Toit full carbone. C'est du carbone partout, hein. Sur le capot là, le montant de pare-brise là. Tout le toit, tout le capot. C'est quand même un truc de fou, hein. Donc là-dedans, alors, je suis pas au top, je m'y connais pas tant que ça, mais... on a des V6 Toyota, donc voilà. Mais ça, je trouve que c'est vraiment très cool. Ça change un peu de Porsche et tout. Parce que ça, on est sur la concurrence des Porsche. Alors Cayman, mais en version un petit peu extrême, genre S ou quoi. Je trouve que c'est vraiment très beau. Et que ça change. Parce que là, on en voit vraiment très peu. Contrairement à des Porsche, on en voit très souvent. J'aime beaucoup. Waouh, mais c'est quoi cette beauté? Oh, elle est au feu rouge, tiens. Et vu que ce feu rouge il est super long, j'ai le temps d'y aller tranquillement. Oh là là, la R8 jaune comme ça, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez-moi cette beauté. Oh là là, elle est incroyable. J'espère que je vais la retrouver après, place de Morny ou quelque part. Bon bah les gars, c'est extrêmement drôle ça. Regardez sur quoi je tombe. Voilà. Donc là, 2 R8 V10 Spider. Voilà, petite église, ok. 2 R8 V10 Spider en même pas 5 minutes d'intervalle quoi. J'ai vu l'autre plus loin là-bas dans la grande route. Je sais pas si vous voyez les voitures qui circulent là-bas. J'ai vu la R8 au niveau de la grande route un peu plus loin. J'arrive et j'en vois une autre au loin. Donc c'est un peu drôle je trouve. Donc du coup je vais mettre le petit polarisant. Hop, voilà. Ouais, il est plutôt bien réglé. Bon bah voilà, donc R8 V10 Spider, bleu, elle est incroyable. Les jantes grises, étriers gris. Pas de finition carbone, mais elle est trop belle, hein. Des petits détails bleus à l'intérieur. Trop belle. En bleu, vraiment, j'adore. Elle est folle. Je vais prendre un peu de recul là-bas. Regardez-moi cette beauté, elle est folle. Donc là, au Royal, on a James Bond. Incroyable. Aston Martin DBS.
Donc là on a vu une petite DBS de la génération d'avant. Donc c'est un petit peu version sportive de la DB9. Alors sportif c'est un bien grand mot, hein. Ça reste une Aston Martin, ça reste quand même une voiture confortable et utilisable au quotidien, mais c'est une version un peu plus, on va dire un peu plus méchante de la DB9. Donc je suis très content de l'avoir vue parce que c'est une petite rareté en plus. Regardez-moi cette beauté italienne là. Très belle cette Roma. Ça c'est de la beauté, hein. Ok, la F-Type, très cool. Là je suis à la recherche d'une Aventador 92 phase 2. Mais je suis à la recherche d'une Aventador là, noire, qui est passée il n'y a pas longtemps, que j'ai vu sur le live upload. Elle est peut-être au Normandie ou au Royal, j'espère que je vais la retrouver parce que ça c'est incroyable, hein. Bon là ça y est, le Monaco normand est réveillé. Petite Maserati Gran Turismo pendant que je cherche la Ventador. Une S je crois. Ouais. Superbe, hein. Ça qu'est-ce que j'aime le son. C'est réputé pour, hein. La jante est un peu mangée. Elle est vraiment très très belle. Bon, regardez un peu qui j'ai trouvé, parking de la plage. Voici la Ventador que je cherchais. Attends, je passe en grand angle parce que là on voit que dalle. Voilà, là on voit mieux. Je sais même pas quoi dire, je suis bouche bée. C'est la Batmobile devant moi là, elle est folle. C'est la folie. Tranquille sur le parking de la plage là. Oh là là. Quelle dinguerie, le V12. C'est la folie. Bon, je discute avec des gens, mais du coup, j'ai pas eu le temps de donner des infos dessus. Ce qu'on entend actuellement et qui fait très mal aux oreilles, c'est le V12 6 litres 5 Atmo. Donc c'est le même qu'on retrouve dans la Revuelto maintenant, sauf que dans la Revuelto il est hybride. Et la Ventador c'est la dernière à être full thermique. C'est une dinguerie ce qui se passe actuellement. Le sol, vous l'aurez pas à la vidéo, mais le sol, il vibre. C'est incroyable. Je sais même pas quoi dire. Regardez-moi ce monstre. Oh, ça claque. Pas mal. Bon, j'ai même pas pris le temps de débriefer sur ce qui vient de se passer là. Bon bah c'est juste une dinguerie. Putain, la Ventador quoi, une putain d'Aventador à Deauville. Enfin après ça arrive quand même assez régulièrement, mais moi la dernière fois que ça m'est arrivé d'en voir une à Deauville c'était en mai. Donc ça commence à dater quand même quoi. Je suis si content de l'avoir vue, elle était incroyable. Et le start-up, ça fait trembler le sol, c'est dingue quoi. La taille de ce machin, ça doit faire bien 6 mètres de long, c'est incroyable. Pour se garer là-dedans dans Paris, bah même ici, hein, là il va galérer je pense, hein. On lui souhaite bonne chance. Et avec la petite 992 GT3 ici. Regardez-moi ce duo. Magnifique ça, on a une ancienne 911 ST SC. Et là on a la petite GT3, c'est incroyable.
Du coup, petite Porsche 992 GT3, je la filme vite fait, mais ça on connaît bien. Hein. Elle est full black celle-ci. Étrait noir, jante noire. Elle est toute noire. Je trouve que ça fait vachement bien, j'aime beaucoup. C'est vraiment super. Hein. J'adore. Donc le flat 6 4 litres Atmo, on connaît maintenant. Qu'est-ce que j'aime les GT3. Et là on a la plus petite. Ah, là actuellement il y a toutes les Porsche du monde qui arrivent, hein. C'est incroyable. Bon bah fait, il y a une Artura Spider juste là-bas. Bon, j'ai failli la louper celle-là, un petite mini GP, très cool ça. Bon, là on a une petite Portofino au parking du casino de Trouville, grise, avec des étriers jaunes, elle est très cool, tous les détails jaunes, sur piqûre à l'intérieur. Le toit de la même couleur que la voiture cette fois, très cool. Et oh bah c'est quoi? Oh bah tiens, j'avais pas vu ça là-bas. Je vois une autre Ferrari là, une ancienne. Effectivement, on a une petite 328 GTS ici, à l'ancienne. Avec la grille inversée. Oh, il y a une signature là. C'est quoi ça? Bizarre. Hein. Et ça? C'est des vieilles signatures, elles sont datées. Si quelqu'un sait ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire parce que là, je sais pas du tout. Ah, les valves elles sont pas ouvertes, c'est dommage. Merveilleux. Mais ça on rentre bien cette histoire. Regardez-moi le duo qui arrive là. Oh là là, dinguerie. Bon, j'ai pas pu te parler en détail de la F355, dommage, mais là on a l'Aroma Spider. Bon, dommage, l'Aroma Spider est parti aussi, c'est le voiturier qui l'a emmené. Très beau ce GT4. Et c'était une couleur rouge orangé, donc je me demande si c'est pas la couleur, comment elle s'appelle, Zanzibar Red je crois. C'est une couleur PTS, donc une couleur spéciale de chez Porsche. PTS chez Porsche c'est un petit peu comme MSO chez McLaren, c'est vraiment personnalisation à fond, tu vois. Bah là c'est pareil, je pense que c'est le Zanzibar Red, après faut vérifier. Voilà, Artura Spider qui est là. J'ai failli la rater encore. Bon là elle va sûrement vers le parking de la plage, j'espère que cette fois j'arriverai à la voir. Ok, ça voulait dire j'espère pour toi frérot. Bon bah là c'est la dinguerie. Voilà, c'est fou. Donc la McLaren 765 LT Spider, c'est pure folie. Regardez-moi cet aileron. La taille du bordel. Et c'est du carbone partout. Et pour la petite anecdote, c'est les mêmes mecs qui avaient la Ventador ce matin. Donc c'est incroyable. Elle est méchante, regardez tous les détails carbone. Donc grise comme ça, avec les jantes noires, les étriers jaunes, les étriers orange. Elle est folle, tout en carbone aussi l'avant. Même dans les phares.
Carrément, c'est du carbone dans les phares. Même les rétros et même tous les bas de caisse là. T'imagines si tu rayes ça, genre sur le trottoir ou quoi, combien ça doit. La couille que ça doit coûter. Faut être bien assuré, hein. Même tout ça là. C'est du carbone aussi. Donc là, V8, 4 litres biturbo, 765 chevaux, hein, voilà, c'est marqué dans le nom. LT, c'est pour long tail, c'est en référence au gros aileron là. Donc ça, c'est la version extrême de la 720S. Et en spider, là, du coup, t'as toute cette partie-là qui vient se mettre là dehors. Oh, c'est la folie. Regardez le monde que ça ramène. Une petite McLaren, ça attire l'attention de tout le monde, là. Il y a encore un max de chaleur, là. Oh, c'est la folie, c'est incroyable. Et là-bas, du coup, il n'y a pas que celle-là, puisqu'il y a aussi... J'ai retrouvé la Artura Spider, justement. J'étais à la recherche de la Artura Spider. J'ai vu des stories sur le live pod comme quoi elle est ici. Et quand j'arrive, je tombe aussi sur la 765. Donc c'est une dinguerie. Autour de celle-là, il y a moins de monde, hein, donc c'est un peu plus facile. Donc la Artura, c'est la première de cette génération de McLaren à être hybride. Et elle n'a plus de V8, elle a un V6 biturbo. Et je l'ai entendu tout à l'heure quand elle est passée. En vrai, ça chante pas mal. Et config vraiment similaire à la LT. Il n'y a juste pas de carbone, hein. Là, il n'y a pas autant de carbone. Il y en a même presque pas, je crois, intérieur Alcantara. Magnifique, hein. Avec les étriers, tous les détails jaunes, les ceintures et les surpiqûres à l'intérieur. La console m'a l'air en carbone quand même au niveau du volant. Voilà. Une R8 V10 qui passe pendant ce temps-là. Pas mal ça. Petit F8 Spider. Oh, elle va se mettre avec la Artura. Oh, dinguerie ça. Bon bah c'est une dinguerie. Oh là, il y a le monde qu'il y a, c'est un enfer. Mais bon, on a quand même une petite F8 Spider qui est arrivée. Aux côtés de l'Artura. C'est très cool ça. Plutôt simple, pas de finition carbone, rouge, étrier jaune avec des jantes standards. C'est vraiment une F8 très classique, mais bon du coup ça marche toujours très bien. Il est très très joli, j'aime beaucoup. Non, vraiment c'est beau, hein. Et avec la Artura là, c'est vraiment magnifique. Eh, ça se réveille là, hein. Petit R8 V8. La petite C7. Artura qui part. On entend un petit peu le V6. Oh, 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 oh la dinguerie. Incroyable ça. Oh, mais qui revoilà. Le retour de l'Artura Spider. Ok, la petite R8 qui repasse. La petite Evora 2 ce matin qui repasse. Ah, c'est le parking de Trouville et on tombe sur cette A110 R édition Alonso. Alors par contre j'y connais pas grand chose, donc je sais pas par rapport à ce que... C'est par rapport à quoi. Mais elle est très belle, avec du carbone partout, sur tout le toit et tout. Petite A110 R. Et alors je sais qu'il y en a 32 dans le monde. Mais par contre j'en sais pas plus. Vraiment les éditions limitées alpines comme celle de ce matin que j'ai dit tout à l'heure, je sais pas du tout ce que ça représente. Ah, j'aime bien, en tout cas. Niveau look, j'aime bien. Oh, les jantes carbone aussi. Et à l'arrière, c'est pas les mêmes. Ça, faut pas toucher un trottoir avec ça, hein.
Bon là on est de retour de nuit comme la dernière fois. Il y a toujours l'Urus gris là-bas, il a pas bougé de la journée, c'est un truc de ouf. Et là on tombe sur une petite New Vantage grise qui ressemble vachement à celle du Havre, du coup que j'avais déjà filmé à Deauville la dernière fois. Mais ce n'est pas la même. Bon bah j'ai dit une connerie, c'est totalement celle du Havre en fait, hein, voilà, c'est... Voilà, j'ai dit une bêtise, c'est celle du Havre, c'est juste qu'il a pas encore mis la plaque 76. Mais très stylé. Oh, le V8 qui ronronne, ça fait plaisir. Voilà la petite 911 SC type G que je filme parce que vraiment la couleur je kiffe. Dans cette couleur là, mais ça lui va tellement bien et c'est tellement rare d'en voir de cette couleur là. Elle est vraiment juste superbe. Elle sonne vraiment bien. Bon bah je crois qu'il est temps de conclure cette vidéo avec une petite A110 ici comme ça, voilà. Bon bah bonne journée, hein. Très bonne journée même. Déjà aujourd'hui on a eu, ça j'aime bien, quand on a ça en une journée, la Trinité, Ferrari, Lamborghini, McLaren. Donc côté Ferrari on a eu beaucoup de choses, hein, deux Roma dont une Spider, 355 Portofino, je sais plus ce qu'on a eu d'autre, voilà. Côté Lamborghini on a eu la Ventador, incroyable, magnifique, je suis trop content d'avoir vu ça. Et côté McLaren, Artura Spider et 765 LT Spider, c'était une dinguerie. Je l'ai déjà vu la LT Spider de vidéo auparavant, hein. Mais là ça fait tellement plaisir de l'avoir enfin garé. Parce que si vous savez pas, pour anecdote, la dernière vidéo que j'ai sortie là qui dure une demi-heure, ce jour là je l'ai raté, la 765 LT, elle roulait dans Deauville mais je l'ai raté. Parce que le truc avec lui c'est qu'à chaque fois il se gare 5 minutes quoi. Elle est jamais posée longtemps, elle se gare 5 minutes puis elle repart. Donc c'est difficile de la choper garée, mais là j'ai réussi. Donc je suis très content. Et puis bah voilà, hein. Que dire de plus? C'était une super journée. Je suis vraiment très content. Donc encore une fois on finit là comme ça de nuit avec le Normandie avec toutes les lumières qui est éclairé. Et tout là-bas c'est le Royal. Magnifique. Bon allez, sur ce, à la prochaine pour un nouveau car spotting. Te laisse le choix, tuer ou mourir. Te laisse le choix, tuer ou pourrir. Laisse le choix, tuer ou fuir. Pourquoi sourire à un vis-à-vis qui pense qu'avec ta chair il va se nourrir? Tuer ou mourir. Je te laisse le choix, tuer ou mourir. Te laisse le choix, tuer ou pourrir. Laisse le choix, tuer ou fuir. Pourquoi sourire à un vis-à-vis qui pense qu'avec ta chair il va se nourrir? Tuer ou mourir. Je te laisse le choix mec, tuer ou mourir gars. Le frécodinga et le cyanure, les gars du labo, t'es gaga. Les gars du labo, juste pour les scarlats.